Salut chers amis, c'est Géraud de Africa is Wealth. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle entrepreneuriat, éducation financière, investissement et opportunités d'affaires en Afrique. Si comme moi tu es un passionné du continent et si ces thèmes t'intéressent, je t'invite à faire rapidement deux choses. La toute première, c'est de t'abonner et la deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Dans ces vidéos, je parle conseils, astuces et opportunités d'affaires en Afrique. Dans la barre de description, tu trouveras aussi les liens de mes pages Facebook et Instagram que je t'encourage à visiter. Et très prochainement, avant la fin de cette semaine, si tu reviens dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras un lien qui va te permettre de télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit sur des erreurs classiques à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. Alors, de quoi s'agit-il dans cette vidéo? Il s'agit de comment j'ai perdu mes tout premiers millions en investissant en Afrique, mes erreurs, mais surtout les leçons que j'ai apprises. Et c'est pour cette raison que je partage avec toi cette vidéo. Reste donc jusqu'à la fin pour ne pas manquer cela. L'entrepreneuriat est un mot que beaucoup adorent parce que c'est un mot à connotation glamour. Quand on voit l'entrepreneur, on voit la réussite, on parle de lui ici à gauche, ici à droite, et tout le monde le voit, il est le champion. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est la face cachée de sa vie. Beaucoup ont tendance à croire que voilà, l'entrepreneur est quelqu'un qui a tout réussi, tout lui réussit. Il touche quelque chose, ça lui réussit. Mais cela n'a jamais été le cas. Et c'est pour cette raison que je trouve qu'il faut que je partage aussi avec les gens mes échecs. Parce que je n'ai toujours pas été gagnant sur toute la ligne et je sais qu'aucun entrepreneur sur cette terre ne peut dire qu'il a gagné sur toutes les lignes. Il a eu des hauts et il a eu des bas. Maintenant, quand tu es dans la vallée, c'est la façon dont tu réagis, la façon dont tu te bats pour sortir de ce trou. C'est ça qui détermine si tu seras un entrepreneur ou si tu vas tout simplement retrousser les manches. Pour illustrer cela, je vais prendre le cas de la vie d'un athlète. Tu vois à la télé, l'athlète, il est le champion, tout le monde parle de lui dans les journaux, il a soulevé le trophée. Mais ce que tu n'as pas vu, ce sont les nuits blanches. Les nuits où il a fallu qu'il se réveille à 3 heures du matin pour s'entraîner. Les régimes draconiens, quand il ne pouvait pas sortir comme les autres, il a fait tous ces sacrifices pour un jour soulever le trophée. C'est la même chose pour un entrepreneur. Donc, je refuse. Je ne veux pas faire partie de ceux-là qui font croire à tout le monde que être entrepreneur, c'est facile, que la vie d'un entrepreneur est rose. Cela n'a jamais été le cas et ne sera jamais le cas. Sur ce fait, je vais partager avec toi deux histoires sur comment j'ai perdu mes tout premiers millions en investissant en Afrique. La toute première histoire remonte en l'an 2004. Je suis arrivé en Angleterre mars 2003, si j'ai bonne mémoire, et après quelques mois de travail intense, en travaillant des heures incroyables, je suis arrivé à avoir une petite économie. Mais pendant tout ce temps, j'avais des appels venant des amis, de la famille au pays, me demandant de l'aide. Vous savez, avec la mentalité africaine, quand quelqu'un est en Europe, on ne sait pas ce qu'il endure et on croit que la vie est rose pour lui, tout est facile pour lui. Et on a tendance à lui demander tout le temps de l'argent, tout le temps de l'aide, sans savoir ce qu'il endure là-bas. Donc, pour pallier à toutes ces demandes-là qui venaient du pays, je me suis dit, OK, je vais créer quelque chose, investir dans quelque chose, avoir un business au pays qui va générer de l'argent parce que j'ai fait un calcul mental rapidement. Je voyais aussi les charges de transfert. Quand tu envoies de l'argent par Western Union ou bien MoneyGram et ce qu'on te prend comme charge, je faisais tous ces calculs-là. Je dis, mais pour éviter toutes ces dépenses-là, il vaut mieux pour moi avoir un business au pays. Donc, c'était ça ma toute petite idée. Donc, j'ai appelé un proche au pays, j'ai dit, OK, j'ai une idée, nous allons mettre un petit business en place. Mon idée, c'était d'avoir un petit taxi qui va faire la navette Cotonou-Porto Novo. Donc, ça te dit du coup que je suis béninois, n'est-ce pas? Donc, c'était ça ma toute petite idée. Donc, on m'a dit, OK, et ce proche-là m'a dit, OK, et je vais t'aider, nous allons monter ce business-là. On m'a dit qu'il fallait 1 500 000 francs CFA pour le business. J'ai envoyé les 1 500 000. Le taxi a été acheté et 2 semaines après, on m'appelle pour dire que le moteur du taxi a coulé. Je ne comprenais pas. J'ai dit, le moteur a coulé. Qu'est-ce que cela veut dire? On m'explique que le moteur qui se trouve dans le taxi, au fait, c'était une Peugeot 505. On m'a dit que le moteur qui se trouve dedans est un moteur injection.
Bon, jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on m'avait dit dans le cas. On m'avait dit dans le temps que c'est un moteur à injection. Et ce qu'on m'a expliqué, le moteur injection ne pouvait pas prendre l'essence frelatée qu'on utilise au Bénin. L'essence frelatée, c'est quoi? C'est souvent de l'essence venant du trafic informel entre le Bénin et le Nigeria. Souvent, c'est de l'essence volée dans les pipelines du Nigeria. Donc, ce n'est pas traité à 100%, ce n'est pas du raffiné. Donc, c'est ça que tout le monde utilisait dans le temps parce que tu ne pouvais pas t'en sortir si tu vas à la station. Dans le temps, nous parlons de 2004. Et aussi, il y avait peu de services et peu de stations-service au Bénin en 2004. Maintenant, ça change, mais je parle il y a plus de 15 ans. Hein? Il y a plus de 15 ans, c'était le cas et c'était vraiment difficile pour les gens d'aller s'approvisionner dans les stations-service. Dans le même temps, il y avait le coût. Le coût, si j'ai bonne mémoire, le litre de l'essence frelatée au Bénin sur les voies publiques, c'était environ 175 francs CFA le litre. À la station, c'était 350. Donc, it's no brainer, c'est-à-dire les gens préféraient l'essence frelatée. Donc, le taxi qui a été acheté, Peugeot 505 avec moteur injection, on m'a expliqué que si tu mets l'essence frelatée dedans, le moteur commence à avoir des problèmes. Donc, 2 semaines dans le travail, le moteur a coulé. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et du coup, je me retrouve 2 semaines après avoir investi 1 500 000, je me retrouve avec rien. J'ai demandé comment on peut sauver la situation. On m'a dit qu'on peut aller acheter un autre moteur au Nigeria. Il faut faire ci. C'est-à-dire, finalement, c'est devenu stressant. J'ai dit, on vend le taxi. On a vendu le taxi. Je n'ai pas reçu grand-chose. La deuxième histoire, c'est quand en 2007, je me suis mis avec 2 amis pour monter un business, toujours dans le transport, mais cette fois-ci, c'était dans le transport de marchandises par camion. Les gens nous avaient dit dans le temps qu'on pouvait gagner 1 500 000 francs CFA par mois avec un seul camion Titan. Les Titans, comme on les appelle, c'est le tracteur rattaché à une semi-remorque. Donc, nous, on s'est dit, waouh, 1 500 000 par camion, c'est pas mal. Nous n'avions pas assez de ressources individuellement, donc on s'est dit qu'on va se mettre à 3 ensemble pour aller plus vite. C'était ça notre petite vision. Donc, on s'est rassemblés, on a acheté un camion de 7 tonnes et demie et puis le tracteur. On n'a pas acheté la semi-remorque parce qu'on nous a dit qu'on peut louer la semi-remorque à Cotonou à 150 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA maximum par mois. Donc, on s'est dit, bon, si le camion, le Titan, va générer 1 500 000 et que nous pouvons payer seulement 200 000 pour la semi-remorque, c'est un bon deal. On s'est dit, avec le temps, on va acheter nos propres semi-remorques. Donc, on était tout excités. On a envoyé les camions à Cotonou. Ça a été dédouané. Nous étions sur le terrain, nous 3. On était vraiment excités. On se croyait dans le business. On se voyait dans le business. Et quelques jours après que le travail ait commencé, nous sommes tous revenus en Angleterre. C'est là où les problèmes ont commencé. Chaque jour, on nous appelait. Si ce n'est pas un pneu qui a explosé, c'est qu'il y a une pièce dans l'un des camions qui est gâté. Il y avait des problèmes. Chaque jour, c'était un problème ou un autre. Et le comble, c'est qu'un beau matin, on nous appelle pour dire que le chauffeur du tracteur a disparu avec le tracteur. Tu imagines un camion entier qui disparaît. C'était la deuxième galère dans laquelle je me retrouvais. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ces 2 histoires? Ce sont des histoires que, quand j'y pense, ça me fait rire. Chaque fois que je vais à Cotonou et que je vois un taxi 505, je me rappelle de mon premier échec. Mais je souris parce que j'ai appris beaucoup de cet échec. Et chaque fois que je vois les camions, je souris aussi parce que je sais ce que j'ai appris c'est-à-dire dans ce business de camions qui n'a pas marché. La toute première leçon dans la première histoire, c'est ne jamais mettre ton argent dans quelque chose que tu ne connais pas. Ne mets pas ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. C'est très très simple. Ce qu'il me fallait dans le temps pour éviter cet échec, c'était appeler au moins 3 mécaniciens différents et leur poser des questions. Quel genre de voiture il faut acheter? Quel moteur il faut éviter? Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment je dois faire ça? Comment je dois faire ci? Et après, me retourner vers ceux-là qui ont déjà fait ça, qui sont dans le business pendant un bon bout de temps, leur poser des questions aussi.
Non, je me suis dit que voilà, mon idée était toute bonne et je me suis jeté là-dedans. Je me suis levé un bon jour, j'ai envoyé 1 500 000 francs CFA et voilà ce qui est arrivé. C'est parti en fumée. Le problème, ce n'était pas la voiture. La Peugeot 705 est une voiture résistante. Quand je rentre en Afrique et je parcours les villes, je vois toujours la Peugeot 505 en action. C'est une voiture très, très résistante. Mais pourquoi le mien n'a pas marché? C'est parce que le moteur était mal choisi. Nous sommes allés prendre un taxi 505, Peugeot 505 à moteur injection, ce qu'il ne fallait pas. Il y avait plein d'autres choix. Prendre un taxi sans moteur injection, c'est ce que les gens faisaient. Mais nous, on ne savait pas. Et la deuxième leçon, c'est qu'il ne faut jamais estimer que celui à qui tu envoies de l'argent pour faire le business, celui à qui moi j'ai envoyé de l'argent par exemple, n'avait pas connaissance du business. Moi j'ai estimé que celui à qui j'ai envoyé de l'argent, mon proche, connaissait ce qu'il faisait, mais lui aussi, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était tout simplement épaté par le fait qu'il est en charge d'un business. Et voilà ce qui est arrivé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et dans le processus, moi, j'ai perdu de l'argent. Mon tout premier million est parti en fumée. Dans la deuxième histoire, la toute première leçon à retenir, c'est ne jamais faire confiance aux gens aveuglément. Oui, tu as besoin de t'entourer des gens de confiance, mais tu dois faire attention. Nous, dans notre cas, nous avions fait confiance à un chauffeur qu'on vient de nous présenter. Nous n'avions pas fait des recherches sur lui. Nous ne savions pas où le retrouver, si il arrivait qu'il disparaisse. On ne connaissait pas les membres de sa famille. On ne savait pas vers qui se tourner si quelque chose tournait mal. Et voilà, il a profité de ça. Il a disparu avec un camion entier. À l'heure où je vous parle, à l'heure de cette vidéo, toujours est-il qu'on n'a jamais retrouvé le camion. Alors, on ne fait pas les affaires comme ça. On ne fait pas le business comme ça. Il faut faire ses recherches. Et la deuxième leçon dans cette deuxième histoire, c'est quand tu veux faire les affaires, aligne-toi avec des gens qui ont la même vision que toi. Mes deux confrères, que je respecte toujours, mes deux confrères avec qui je me suis mis pour faire ce business, nous n'avions pas la même vision. Moi, je voulais faire les choses autrement. Eux, ils voulaient faire ça d'une autre façon. Nous n'avions pas la même vision. Sur le terrain, c'était non, on doit faire ça comme ceci, non, on doit faire ça comme cela. Il y avait une discorde. On ne s'entendait pas. Et finalement, la barque a coulé. Oui, la barque a coulé. Ce sont là les deux histoires que je voulais partager avec toi dans cette vidéo et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que tu as pris note, j'espère que tu as aimé cette vidéo et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager massivement parce qu'elle pourra aider quelqu'un qui s'est lancé déjà ou bien quelqu'un qui est sur le point de se lancer. Laisse-moi tes commentaires, dis-moi ce que tu as aimé, dis-moi autre leçon que tu as tirée de mon parcours. Et surtout, avant la fin de cette semaine, n'oublie pas de retourner dans la barre de description de cette vidéo pour télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit sur quelques erreurs classiques à éviter afin de réussir dans les affaires en Afrique. C'est Géraud de Africa is Wealth et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.